Je dois vous avouer que je suis plutôt déçu que Leclerc n'ait pas eu le courage de mettre le logo EcoPlus sur cette bouteille de vodka. Pourtant, c'est bien un produit de la gamme EcoPlus, comme on peut le confirmer sur l'étiquette, et la charte graphique également. Mais si on regarde de plus près, ils font la même chose sur tous les alcools qu'ils vendent, finalement. Comme cette bière EcoPlus, renommée Milbrau, une sonorité pour nous rappeler vaguement les brasseurs alsaciens. Boriskov, pour la vodka, pour nous rappeler vaguement la Russie. Mais en réalité, c'est compréhensible qu'ils aient fait ce choix d'étiquetage. Car alcool et EcoPlus, ça sonne un peu comme une intoxication en devenir. Et en effet, ça sonne comme alcool pas cher. Et par le passé, il y a eu beaucoup trop de scandales sanitaires et autres empoisonnements au méthanol qui pourraient freiner un éventuel acheteur de prendre cette bouteille hard discount dont on ignore la provenance. Alors que pour des produits plus simples, comme des biscottes EcoPlus ou même du Coca EcoPlus, on est déjà beaucoup moins inquiet, bien qu'on se posait tout de même des questions à l'époque. Lorsque ce Coca coûtait moins cher que l'eau, qu'est-ce qu'il pouvait bien mettre dedans ? Et parlons de coûts, justement. Tous les prix qui seront ici annoncés seront de gros arrondis. Et utilisons cette bouteille EcoPlus comme base, que vous pouvez trouver à 12 € le litre. Alors oui, 12 € le litre, c'est plus cher que le diesel. Mais sur le marché des vodkas, ça reste tout de même sacrément compétitif. Cela dit, quand on dit vodka, on pense immédiatement Russie. Ils n'ont pas mis Boriskov pour rien. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup de vodka russes vendus en France pour autant. L'une d'elles était la Russian Standard, l'une des vodkas russes qui s'exportait le mieux dans le monde. Mais si je parle au passé, c'est parce qu'après la guerre en Ukraine, les produits russes, et tout ce qui est russe de manière générale en Occident, a une mauvaise image, pour la faire courte, ne serait-ce que d'un point de vue commercial. Et ce, sans même parler des différents boycotts, sanctions, voire tout bonnement interdiction d'importer tel ou tel produit, comme par exemple aux États-Unis où il est désormais interdit de vendre de la vodka provenant de Russie, comme ce fut le cas pour les cigares provenant de Cuba, autrefois. Cela dit, en Europe, l'approche est légèrement différente, car ce sont plutôt les individus et les entreprises qui sont ciblés par les sanctions, plutôt que des catégories de produits bien précises. Et justement, le patron de la Russian Standard, un oligarque, est passé sous la menace de sanctions, après février 2022. Officiellement, en raison de sa participation plus ou moins directe au financement de l'appareil militaire de la Russie, et par ricochet, les marques et les entreprises de ce monsieur sont elles aussi plus ou moins concernées par ces sanctions. Et la bouteille que je tiens là est pourtant une authentique bouteille qui était destinée au marché français. Ce n'est pas un exemplaire de contrebande, ramené de Russie dans le double fond d'une valise ou quoi que ce soit, mais un véritable produit importé officiellement en France, avec son marquage et tous les froufrous bureaucratiques à poser dessus. Mais après le début de la guerre, certaines enseignes ont directement décidé de les retirer de leurs rayons. D'autres de les solder, jusqu'à moins 50% pour s'en débarrasser le plus rapidement possible, à cause de la mauvaise image que ça peut véhiculer. C'était une bouteille que vous pouviez trouver aux alentours de 30 € le litre, ce qui est plutôt cher dans le monde des vodkas. Et c'est une bouteille qui à ce jour n'est plus importée, a priori, mais dont les exemplaires restants sont soldés ici et là, jusqu'à épuisement des stocks. Cependant, il y a une vodka russe qui, elle, est toujours vendue, et même plus que ça, qui est la vodka numéro 1 dans le monde. C'est la vodka la plus vendue sur toute la planète. La Smirnoff, la vodka des tsars. Puisqu'il fournissait la cour impériale de Russie en vodka jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tsars en fait. Il y a eu la révolution russe entre-temps, manque de chance. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Smirnov durant la révolution russe ? À peu près tout ce qui pouvait se passer avec ceux qui étaient un peu trop proches du tsar, autrefois. Mais bon, les Smirnov ont quand même eu plus de chance, et ont pu quitter le pays à temps. Ça l'est même rappelé sur la bouteille que la recette actuelle a été créée par le fils, après s'être échappé de Russie lors de la révolution bolchevique. Bolchevique, les termes sont lancés. On sent qu'ils en veulent encore un tout petit peu aux communistes quand même. Après tu m'étonnes, ils leur ont fait perdre un marché sacrément juteux que de servir le tsar en personne.
Cela dit, ce qui n'est pas indiqué sur la bouteille, c'est qu'après la révolution russe, c'est en se rapprochant des Américains, et se faisant même racheter par ces derniers, que la Smirnoff est devenue le géant mondial qu'elle est aujourd'hui. Et oui, cela fait presque un siècle que la Smirnoff n'est plus russe, à proprement parler, mais un produit qui est passé dans les mains de plusieurs experts en marketing américains au travers des décennies pour en faire la vodka russe la plus occidentalisée du monde. Et entre le tsar et le monde, lequel rapporte le plus d'argent? Donc, merci les communistes, finalement, hein? Cela dit, comme pour Pepsi et Coca, il existe une véritable concurrence sur le récit de qui a inventé la vodka, notamment entre les Russes et les Polonais. Eh bien ne vous inquiétez pas, puisque vous pouvez trouver de la Żubrówka, venue tout droit de Pologne, qui n'était rien de moins que la vodka préférée de Brejnev, le dirigeant soviétique le plus adoré de toute l'histoire de l'URSS. Mais oui, il préférait la polonaise à la russe. Cela dit, si ça ne nous avance pas trop sur l'origine de la vodka, cette vodka, elle, n'est pas d'origine. En effet, la bouteille que je tiens là, que vous pouvez trouver à 20 € le litre, ce qui représente le milieu de gamme sur le marché des vodkas, eh bien c'est un produit fabriqué pour satisfaire les consommateurs occidentaux. Car la véritable Żubrówka, elle ressemble à ça. Et oui, Zubr signifie bison en polonais et en russe. Et la Żubrówka est faite à base de la nourriture de ces derniers. L'herbe à bison qui pousse dans la forêt de Belovège, une gigantesque forêt à cheval entre la Pologne et la Biélorussie, où vivent les derniers bisons d'Europe. C'est d'ailleurs dans cette même forêt que Yeltsin avait signé la fin de l'URSS. Donc il n'est pas impossible que cet accord, celui de la chute de l'URSS, fût arrosé à coups de Żubrówka, après le coup de stylo. Mais le souci, c'est que pour le consommateur occidental, la teinte de marais verdâtre de cette vodka et la barbarie d'y faire macérer du gazon à même la bouteille, ça peut être perturbant pour certains. Donc la Żubrówka existe également dans une version beaucoup plus aseptisée et traditionnelle, mais elle perd alors toute son identité et sa saveur. Cette saveur si particulière qui en avait fait la boisson de chevet de Brejnev. Mais bon, ces histoires de Russes, de Polonais, eh bien, on va encore devoir rajouter un pays dans l'équation en faisant un petit détour par la Suède, comme cette petite bouteille d'Absolut. Alors oui, la Suède et les territoires qui s'étendaient sur l'Empire suédois, comme la Finlande, revendiquent eux aussi être à l'origine de la vodka. Bon, si on regarde bien, le royaume de Pologne, l'Empire russe, l'Empire suédois, tout cela se trouve plus ou moins dans la même zone frontalière, finalement. Durant les nombreuses guerres et échanges de territoires qu'il a pu y avoir les siècles précédents, il n'est pas impossible que quelqu'un ait piqué la recette de l'autre et se l'ait attribuée. Cependant, cette vodka produite en Suède connaît un très grand succès à l'export, y compris en Russie. Mais elle vous fait payer un premium pour goûter à cette réussite, puisque son prix avoisine les 30 € le litre. Cependant, la vodka la plus vendue en France n'est ni suédoise, ni polonaise, ni russe, mais française. La Poliakoff. Alors là, il s'agit du cas d'école le plus parfait, une véritable pièce de joaillerie marketing, puisque ne vous laissez pas avoir par le nom, Poliakoff, ni l'écriture cyrillique sur la bouteille, cette vodka est bel et bien française. Et oui, c'est un produit qui a été créé et étudié pour les consommateurs français, en répondant intelligemment à l'éternelle controverse de qui a inventé la vodka, puisque le nom nous fait penser à la Pologne et l'aigle bicéphale avec l'écriture cyrillique nous font penser à la Russie. Comme ça, tout le monde est servi. Et c'est une formule qui marche finalement, tout du moins pour le consommateur non averti, puisque les passages en cyrillique comportent des fautes de grammaire. Et certaines tournures de phrases sur la bouteille, sans être fausses, sonnent faux, malgré tout. Comme si c'était traduit du français à la va-vite sur Google Trad. Mais de loin, c'est suffisamment convaincant, surtout quand on connaît le prix auquel est proposée la Poliakoff. Moins de 20 € le litre.
ce qui en fait l'une des offres de marque les plus compétitives sur le marché français. Cependant, puisqu'on parle de produits marketing français, on ne peut pas passer à côté de la Grégouze. Bon, là, on ne joue plus du tout dans la même ligue par rapport à tout ce qu'on a pu voir précédemment, puisque cette bouteille se négocie à 50 € le litre. Nous entrons dans le segment du luxe. Mais si la Poliakov était une vodka française voulant se faire passer pour une polonaise ou une russe, la Grégouze est une construction américaine voulant profiter de l'image qu'a la France à l'étranger, à savoir le pays de la gastronomie, de la fine cuisine. Cette image de marque de la France très lucrative pour pouvoir revendre ses bouteilles à prix d'or dans les boîtes de nuit de Miami. Car qu'est-ce qui fait une bonne vodka finalement? Car est-ce réellement justifié que la Grégouze coûte 5 fois plus cher que la Boriskov? Y a-t-il vraiment une différence? Eh bien, le barman du Bellagio de Las Vegas vous dira qu'évidemment que oui, comme c'est indiqué sur les bouteilles. La Poliakov est distillée 3 fois, la Smirnoff est filtrée 10 fois, la Russian Standard est faite avec l'eau du lac Ladoga, et que chacun de ces produits est incroyable, chacun de ces produits est unique. Mais le poivreau professionnel vous répondra en revanche que tout ça c'est la même camelote. Tout ça c'est juste du marketing finalement, et que la vodka est l'un des alcools les plus simples qui existent. Le fait que la Grégouze soit filtrée 50 000 fois avec de l'or, du caviar et des diamants n'y change pas forcément grand chose sur le produit final. Tout du moins pas proportionnellement à son prix. Historiquement, la bonne vodka était faite avec du blé. Mais vu que celui-ci coûtait cher et partait à l'export, la vodka des pauvres était faite avec du seigle et des patates, voire n'importe quel autre légume que t'as sous la main. Et s'il existe en effet une différence de saveur et de mal de crâne entre ces différents ingrédients, la vodka reste malgré tout un produit extrêmement simple et homogène. Donc la véritable manière de se différencier sur ce marché, ce n'est pas d'agir sur le liquide en question, mais de créer une histoire autour de sa marque, d'appuyer sur la particularité de tes procédés de fabrication, de travailler sur les ornements de ta bouteille pour qu'elle se fasse reconnaître. Autrement, il n'y aurait qu'un pas entre ta vodka et le mercurochrome qui désinfecte tes plaies. Et ça vaut le coup, pour toutes ces marques, de se creuser autant la tête, car la vodka est l'alcool fort le plus vendu de toute la planète. Il y a de sacrés bifetons à se faire. D'ailleurs, les bouteilles que nous venons de voir ont toute la particularité d'être parmi les plus gros volumes de vente dans le monde, dans leurs catégories respectives. Et toujours comme Pepsi et Coca, chacune d'elles a sa némésis. La Grégouze se tire la bourre avec la Belvedere, du groupe Louis Vuitton. La Smirnoff se tape avec la Eristoff, éternelle numéro 2. La Russian Standard fait face à la Stoli, la première des vodkas soviétiques à avoir été vendue dans les pays capitalistes. Mais la chose la plus impressionnante, c'est le pays dans lequel est fabriquée la Boriskov EcoPlus de chez Leclerc. Car pour atteindre un coût plus bas que tous les autres, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent offrir une telle compétitivité. Donc la Boriskov serait-elle fabriquée en Chine? Non, c'est un peu trop loin. La Boriskov serait-elle fabriquée en Turquie? Ça aurait pu, mais pour pas s'embêter avec des procédures d'import compliquées, vaut mieux faire ça dans l'Union européenne. Donc la Boriskov serait-elle faite en Roumanie? Eh bien, ce n'est pas facile de pister l'origine de cette bouteille, car le marquage dessus est très frugal, et Leclerc se veut discret sur l'identité de ses fournisseurs. Secret industriel oblige. Mais après un semblant d'enquête, il semblerait que la Boriskov soit une vodka 100% française. Et oui, il s'agirait de la maison Johannes Boubé en Normandie, qui produit la Boriskov pour Leclerc, et qui produit d'autres alcools sous marque distributeur pour plusieurs enseignes, dont Carrefour dont elle est la filiale. C'est un peu comme Apple et Samsung, qui en façade sont les plus grands concurrents, mais derrière les coulisses, Samsung est l'un des plus gros fournisseurs d'Apple. Eh bien Carrefour, ou plutôt sa filiale spécialisée dans la production d'alcool, semble fournir Leclerc. Donc il faudrait peut-être passer le message aux clubbers de Miami qu'il n'est plus nécessaire de se ruiner en Grégouze désormais, pour s'acheter de la vodka française,
Car maintenant que toutes les vodkas russes sont bannies, il y a un trou à combler sur le marché, et la Boriskov arrive à vitesse grand V, conquérir et vivre à son tour le rêve américain. Avec vous, c'était Gouvage D.